Tu vas voir. Celui qui voulait prendre Sarah, là, c'était Pharaon. Bah oui. Tu vas voir ça tout de suite. Genèse 12, verset. C'est verset. Attends. Voilà, regarde. Et il arriva que lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était très belle. Les chefs de Pharaon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça. Ça donne le nom Paro. Paro, titre général des rois d'Égypte. Titre général des rois d'Égypte. Maintenant, tu pars. Plus d'infos. Voilà. Moi, j'ai confondu l'histoire d'Abraham et celle d'Isaac. Ah, d'accord. Pharaon, usage au courant. Oui, oui. Ce que les gens racontent. Voilà, c'est Pharaon. Définition, origine, Égypte, tout. Qui veut dire quoi? Un, titre commun du roi d'Égypte. Il dit qu'à l'époque, il y avait des rois. Il n'y avait pas de pharaon. C'est tellement clair. Mais comme il est Toto, il est Guillaume. Heureusement que Guillaume l'a corrigé à côté que non, frère. Ce n'est pas Genèse 39, verset 50. C'est verset 1. C'est ça, Yeshua. Et puis, de surcroît, Pharaon, selon le Strong, Paro, ça signifie grand palais, tu vois. C'est une erreur. Bon, c'est pas une erreur, mais c'est Louis II. C'est la traduction. Et on sait que le pharaon désigne le roi d'Égypte. Sinon, dans le texte original, c'est pas mis pharaon. Si dans le texte original, c'était mis pharaon, on pouvait dire que c'est un mensonge, tu vois un peu. Contrairement à, pour eux, le samaritain, là-bas, c'est mis Samiri. Et ça, c'est en arabe. Samaritain en arabe, c'est Samiri. Et il y a un miracle encore, frère. C'est qu'à la sourate 20-95, là-bas, c'est Abraham qui cause avec les Samaritains, frère. Hey. Tu vois un peu. Il cause encore avec le Samaritain. Ouais, il faut chercher ça. Ça, c'est signé le général Sun Tzu. Moïse cause avec le Samaritain. C'est Moïse. Ouais, c'est ça, pardon. Il y a un truc. Il y a un truc que je suis en train de faire là. Je te jure que je vais faire un truc aux musulmans. Je sens qu'ils vont me chercher comme ils ont cherché. On appelle le type là comment? Il a un nom là. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ginber. Ginber. Chapitre 2. Voilà. Attention. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir. Et on trouve ça partout dans le Coran. Partout, hein. Ce que je vais vous montrer là tout à l'heure là. On trouve ça partout dans le Coran. Je vais prendre ici. Un voyage nocturne. Donnez-moi un instant. Shalom, frère, je sais. Shalom. Frère Yeshua. Voilà, j'ai trouvé. Regardez. Regardez. Shalom, frère Yeshua. Oui, shalom. Je pense que je vais partir parce que je suis venu en retard et il fait nuit. Je dois prier et me coucher. En tout cas, il n'y a pas de problème, mon frère. Merci.
Passe une bonne nuit, que le Seigneur t'accompagne. Amen, amen. Meilleur partage. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je suis dans ce Coran-là. Et là, je vais prendre la sourate numéro... Voilà. Je vais prendre la sourate 5. La sourate 12, selon les musulmans. Mais selon l'ordre des révélations, c'est la sourate 53. On dit, il y a un petit 5 ici, qui me renvoie là. Il y a un petit R1. Voilà, le R1, c'est juste à la fin ici. À la fin du 5 là, 12:31. Et le R1 me renvoie là. 5 R1. Bien, maintenant on lit. Lorsqu'elle eut écouté leur complot, elle leur envoya une invitation, elle leur prépara un accoudoir, donna à chacune d'elles un couteau et dit, sors devant elle. Lorsqu'elles virent, elles le magnifièrent, se coupèrent les mains et dirent, à Dieu ne plaise, ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un ange honorable. Le texte qui est là, ici, ce récit ne figure ni, moi je mets ni ici, ni dans la Bible, parce que quand il dit pas là, j'ai comme l'impression que c'est un peu... Ce récit ne figure ni dans la Bible, ni ailleurs, mais dans une légende juive qu'on appelle Ginber, volume 2, page 23. C'est-à-dire le récit de la sourate 12, verset 31, selon l'ordre de révélation 53, figure dans les légendes juives Ginber, volume 2, page 23. Et bien, comme par hasard, nous avons lu Ginber. Voilà. Donc, quand on va mixer tout ça là, quand on va mixer tout ça, on va montrer aux musulmans là où ils ont ramassé leur sourate coranique. C'est-à-dire quand on va faire le mixage de ce qui est écrit ici et de ce qui est écrit dans les légendes, quand on va faire un bon mixage là, oh là là, ça va péter. Ah, je ne sais pas si vous avez compris, hein. Ah là, ça va chauffer, hein. Parce que eux, ils ont ramassé des légendes juives et ils ont mis dans le Coran. Parce que cette sourate-là, la sourate 12, verset 31, cette histoire qui est là, n'existe pas dans la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Mais on trouve ça dans les légendes juives. Ginber, volume 2, page 23. Et comme par hasard, j'ai Ginber, les légendes juives. Donc quand je vais faire ce mixage-là, c'est-à-dire je vais rassembler les sourates et les légendes juives, et puis je vais faire un bon mixage, je vais montrer aux musulmans là où ils ont pris leur Coran. Ça c'est le boulot que je vais faire. Je vais leur montrer là où ils ont ramassé leur Coran. Parce que là, parce que depuis on parle que c'est un faux livre, ils ne comprennent pas. Mais quand je vais prendre les légendes juives, et puis je vais mixer avec les sourates coraniques, et ils vont voir que ce qui est écrit dans les sourates, ce ne sont que des légendes juives, je pense qu'ils vont se raviser. Peut-être d'autres ne sont pas au courant, mais on va quand même les mettre au courant de cette histoire-là. Donc il y a plein de versets comme ça, hein. Il n'y a pas que ce verset-là. Il y en a plein. Il y en a plein de versets comme ça. Attendez, je vais vous chercher un autre. Voilà, regardez ici. Ici, c'est le numéro 11. Et on cherche dans le numéro 11 ici. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve là. Sourate 12, verset 67. Donc, sourate, ici, il y a le 11 ici. Oui. Désolé, excuse-moi. Il y a Sun Tzu qui dit que je te dise de lire 16 et 24.
16 et Aussi. 24. Ouais. Ok, d'accord. Je vais lire 16 et 24. Attends. Oui, je vais voir selon l'ordre de révélation. Je vais dire ça tout de suite là. Donc, ici, vous voyez que là, il y a un 11 ici, 11. Et il y a R1. Et quand vous venez ici, sourate 12, verset 67, vous voyez, il y a un 11 ici. Le 11 là me renvoie là. Et vous voyez qu'ici, il y a un R1 à la ligne de 11. Il y a un R1 ici. Le R1 me renvoie ici, là. 11, R1. On lit maintenant. Il dit, deux points. Oh mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Je ne vous sers à rien contre Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Je me confie à lui. Ceux qui se confient, qu'il se confie à lui. Ce texte-ci, ce conseil ne se trouve pas dans la Bible, mais dans une légende juive, Ginber, volume 2, page 32. Eh bien, mais comme par hasard, c'est vrai que je n'ai pas encore tous les... Parce qu'il y a 4 volumes de Ginber, les légendes juives là. Moi, je vais avoir les légendes, toutes les légendes, tous les 4 là, j'ai déjà d'abord ça. Je vais encore porter la kippa là, c'est ça non? Le kippa. Je vais encore porter kippa. Je mets un peu les habits des juifs là. Une fois que je me présente en route, les gars qui ont écrit ces livres là vont dire, oh, faut lui donner les livres. Donnez-lui les livres. Donc quand je veux aussi les livres des musulmans là, je m'habille aussi un peu en boubou. Je mets un peu les babouches des musulmans là, je me parfume un peu avec le parfum qui sort de l'Arabie Saoudite. Dès qu'on me voit en route seulement, on dit ouh, donnez-lui les livres. Quand je veux les livres on l'appelle comment? Donc entre temps, comme je veux les livres des Kémites, là, j'ai appelé au pays. Et là, on a fouillé la valise de mon feu grand-père. Et on va m'envoyer le boubou. Son boubou qu'il portait souvent quand il était encore vivant. Le boubou là. Donc quand je vais mettre le boubou de mon grand-père, quand je vais seulement mettre le nez en route, les livres de Kémit là vont seulement pleuvoir. Ouh, donnez. Voilà un ancêtre qui est venu. Un ancêtre. Allez, donnez. On va seulement me donner les livres de Kémit. Donc voilà. Selon certains, hein, c'est ce que je fais. Donc voilà, donc c'est ce que je fais maintenant, c'est ce qu'il va faire. Donc il va seulement m'habiller, j'attends. Juste pour faire une petite parenthèse, j'ai trouvé un passage dans Genèse 2 Ouais. en hébreu, et là je viens de comprendre pourquoi les Kémites haïssent toutes les religions qui viennent d'Abraham. Tu vois. Voilà, c'était juste pour ouvrir et fermer la parenthèse. Dans Genèse 2, verset 4, tu trouves directement que Dieu avait déjà préparé qu'Abraham descendra, que les nations descendraient d'Abraham. Dans Genèse 2, 4. La traduction française, elle est très mal traduite. Et dès qu'on le lit en hébreu, ça ouvre les yeux. On voit clairement, dès le début, Dieu avait déjà mis un plan en place pour que les nations descendent d'Abraham. Voilà pourquoi les Kémites détestent Abraham. Donc, pour vous dire que les Kémites sont les diables, sont des diables. Hein. Ok. Et Bin Katir, tableau. Voilà, je t'enverrai un audio par rapport à ça. D'accord. Voilà. Tableau sourate. Je veux le tableau de sourate de Bin Katir. Tableau de sourate. Voilà, il est là, tableau de sourate. Un bon débatteur doit avoir ce tableau. Hein. Si tu es débatteur et que tu n'as pas ce tableau, mais les gars vont te fumer. Bon, Thibaut, tu as demandé quelle sourate, mon frère? Allô? À sourate 16. Sourate 16, ça veut dire 70. Voilà. 70, 70, 24.
Voilà. 70, 16. 16 selon les trucs des musulmans, 70 selon l'ordre de révélation. Donc, ils ont mélangé leur Coran pour avoir des savants et embrouiller les petits musulmans. 16, ce qu'ils ont écrit dans leur Coran, mais 70, c'est selon l'ordre de révélation que Mohamed a eu. Et donc, je ne comprends pas pourquoi 70 se trouve, 16 se trouve là où 70 doit se trouver. 70, 24. Maintenant, on va lire. 70, 24. Et nous y sommes. De lire la sourate 16, verset 24. Bah oui, frère, regarde. Voici la sourate 16 ici. Tu vois 16 ou non? D'accord. Bah, j'ai pas compris ce truc-là. En fait, le 16 qui est là derrière, Ouais. c'est selon les Corans qu'ils ont aujourd'hui. C'est comme ça que c'est numéroté. Ok. Mais c'est comme si on prenait un verset que Jean a pris dans Apocalypse et on le met dans Genèse. Ok. Donc, selon l'ordre de révélation, c'est 70. D'accord. Voilà. Donc, quand tu vois 114 sourates, cette sourate-ci, elle est la 70e selon l'ordre de révélation. Mais ils ont mis ça à la 16e place. Parce que la personne qui a écrit le Coran, c'était quelqu'un qui était intelligent. Il est malin. Parce qu'en mettant le Coran en désordre, Ouais. ça donne plus le temps d'apprendre. Et pourtant, quand le Coran est en ordre, tu apprends vite. Mais ça, Tu apprends. il y a un gars qui s'appelle Sami Al-Dib qui avait mis l'ordre des révélations dans l'ordre. C'est mon ami. Il est là. D'accord. Ouais, oui. ok. D'accord. Donc c'est ça. Il a mis le Coran dans l'ordre chronologique. Oui. Ok. Donc c'est ce que tu utilises alors. Oui, c'est ça que moi j'aime utiliser parce que ce qu'ils ont là, c'est... D'accord. Voilà, 16-24. On était dans 16-24, non? Mais si t'es son ami, il faut que tu commences tes lives par un verre de vin rouge. Hein. Mais frère Yeshua, mais pourquoi Allah lui-même n'a pas fait descendre de versets déjà avec l'ordre chronologique? Eh ben, moi je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Parce que, est-ce que Allah ne connaît pas le Coran? Puisque Mohamed lui-même, il n'a pas écrit le Coran. C'est Othman qui a établi le Coran. Et puis, le Coran va... C'est un texte qu'ils vont changer chaque fois. Abdel Malik va aussi toucher, l'autre va toucher. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce qui concerne cette histoire-là. C'est un travail énorme. Hein? 16, on était dans 16 combien? 16-24, non? 16-24, ici, là. Lorsqu'on leur dit... Qu'a fait descendre votre Seigneur? Ils disent, ce sont des légendes des premiers. Numéro 8. 8. Ah bah c'est écrit en arabe là, ils n'ont rien noté. Ils n'ont rien noté ici. En fait, ce verset, il explique que les polythéistes, quand ils ont entendu les versets du Coran, ils disent que tout ça, on l'a déjà entendu. Oui. Attends. Hey. Attends, je vais mettre vite un truc dedans. Oh. Non, je n'ai pas pensé à ça. Merde. Donc, ce que tu me dis, c'est que ces polythéistes-là vont dire oui. En fait, c'est quelque chose qui existait depuis. Tu n'as que copié ce qui existait déjà. Voilà, exactement. Attends, c'est écrit même. Voilà, les premières des légendes. Normalement, il y a l'histoire dans la biographie de Mohamed, il faudrait que je retrouve la source. Ou si tu vas dans un tafsir, ils vont peut-être l'expliquer. Ah ouais. En tout cas, Coco, la façon dont il nous regarde là, demain, il va entrer en miniature. Hein. Demain, je lui mets en miniature. Coco, là. Regarde comme il nous regarde avec des yeux doux. Eh, Coco. Ah non, tu Coco est exagères. content. Quand Coco lit les sourates, il est content, hein? Mais parfois ça pèse aussi. Le cerveau est fatigué. Coco a trop lu. Coco, il a les yeux d'amour, hein. Donc si les musulmans veulent mon visage, c'est ça là-haut, c'est Coco. Comme ils sont en train de me chercher là, c'est Coco qui est là. Là. Et un et d'autres qui joue au billard, l'autre qui joue au football. Oui. Voilà, sourate. Donc les musulmans font souvent, attendez, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. 4, 3.
Voilà, regardez, je vais lire quelques trucs ici. Je suis à la sourate. Je suis à la sourate 10. Donc, quand un musulman te prend la sourate, je suis à la sourate 10. Quand un musulman te prend la sourate 10, c'est la sourate 51. Et ici, au numéro 3, on dit: attendent-ils autre que du semblable au jour de ceux passés avant que? Dit: attendez donc, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Il y a un petit A1 ici. Et on vient ici, 3, A1, abrogé. Abrogé par le verset du sabre. Quand on vous dit qu'il y a une sourate qu'on appelle le verset du sabre, la sourate du sabre, c'est-à-dire cette sourate 113 là, elle va couper beaucoup de sourates. Donc, cette sourate que je venais de vous lire là, elle a été abrogée par la sourate 9, verset 5. Maintenant, il y a un numéro 6 ici. 6. On prend le 6, voici le 6 ici. Le 6, il est où? Voilà, le 6, il est là. Dis: ô humain, la vérité vous est venue de votre Seigneur. Quiconque s'est dirigé ne se dirige que pour lui-même. Quiconque s'est égaré ne s'égare qu'à son propre détriment. Et je ne suis pas votre garant. Vous avez vu? Donc ici, Mohamed te dit: si tu t'égares, Coco, égare-toi toi-même, ça te regarde. Ce n'est pas mon problème. Si tu veux suivre Allah, suis Allah. Et lorsque vous êtes dans les débats interreligieux, ils vont vous prendre ce verset pour dire: regardez, le Coran n'oblige pas les gens à le faire, mais Mohamed dit très clairement que si tu veux, fais ce que tu veux. C'est Allah qui saura quoi faire avec toi. Sauf que lorsqu'on prend ce texte ici, vous voyez le 6 ici, et vous voyez le A1 ici, regardez, 6A1. 6A1, abrogé par le verset du sabre, sourate 9, verset 5. Si vous prenez la sourate 9, verset 5, vous allez voir ce qui est dit là-bas. Là-bas, il n'y a plus de non, faites ce que vous voulez. Non, 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 on chicote. Voilà. Et la dernière sourate ici, on dit: suis ce qui t'est révélé et endure jusqu'à ce que Allah juge. Il est le meilleur des signes. C'est-à-dire ici, c'est comme si Mohamed, lui doit suivre ce qu'il a été révélé et il ne doit pas gêner les gens. Et ici, les musulmans vont prendre ça pour dire: oui, l'islam c'est une religion de paix. Voici une sourate qui est claire. La sourate dit que Mohamed doit vous laisser. Les musulmans ne sont pas violents. Sauf que ça a été abrogé par la sourate 9, verset 5. La sourate 9, verset 5 abroge beaucoup de versets dans le Coran. Parce que ce sont les dernières instructions que Mohamed va recevoir de son Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez ici, c'est écrit 113. Il y a 114 sourates dans le Coran. Et ça, c'est la 113e sourate. Donc, quand vous voyez 9, 5, sourate 9, verset 5, en fait, ce n'est pas la sourate 9, mais c'est la sourate 113. Et la sourate 114 a peut-être 3, je pense 3 à 4 sourates. À 4 versets, 3 à 4 versets. Donc, c'est juste quelque chose comme ça. La bonne sourate, c'est la sourate 113. Et là, Mohamed reçoit les dernières instructions de son Dieu. Donc, c'est pour cela que la sourate 9, verset, tu abroges beaucoup de versets. Et regardez encore ici. C'est ici que je vais achever, regardez. Donc, 7 ici, on vient chercher le 7. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Alors que son trône était sur l'eau. Son trône était sur l'eau. Ok. Et ici, au numéro 7, on nous dit: unique fois utilisé dans le Coran. Genèse 1, 2. On retrouve le trône de Dieu sur l'eau dans les légendes juives, mais pas dans la Bible. On retrouve le trône d'Allah sur l'eau, mais pas dans la Bible. Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Le trône d'Allah là, qui est sur l'eau là, le trône de Dieu n'est pas sur l'eau.
Ça n'existe pas dans la Bible. C'est écrit là. Et c'est Ginger qui nous dit ça. Page 48. Légende juive. C'est là. Même Coco est paumé. Donc on dit, on retrouve le trône de Dieu sur l'eau dans les légendes juives, mais pas dans la Bible. Yeshua, shalom. Shalom frère. Mais celui qui a dit que c'est dans les légendes juives là, au moins qu'il nous aide à trouver dans quelle légende ça est. Ok. En fait, je vais te montrer quelque chose. Donne-moi un instant. Tu vois ce livre-là? Oui. Voilà. Donc, quand on te dit, par exemple, regarde, les légendes juives, Ginber, je vais te montrer peut-être autre part que c'est bien écrit, tu vas voir. Attends, donne-moi un instant, mais j'ai quand même laissé la page là. Voilà, regarde. Regarde. Voir ces détails dans Ginber. Donc on dit, les légendes juives donnent de nombreux détails qui ne se trouvent pas dans la Bible, mais dont certains sont repris par le Coran. Voir ces détails dans Ginber, volume 2, page 22-23. Moi, j'ai déjà la première partie de Ginber. Ça, c'est la première partie. Il y a peut-être 4 volumes. J'ai déjà le premier volume. Je vais encore chercher d'autres volumes. Donc, voici ça. Lui, Ginber. Les légendes juives. La création du monde, Adam et les 10 générations, Noé. Traduit en anglais par Gabriel Seth Rachna. Donc, voici ça. Voici le truc ici. Les légendes de Ginber. Donc, tu fais... Yeshua, je t'ai déjà vu avec le livre Les origines des légendes musulmanes. Oui, attends. J'ai un livre comme ça ici, là. Attends, je vais voir. Ouais, je crois que c'est un livre vert comme ça. Ah oui, un livre. Comme par hasard. Hein. Voilà encore un bon livre pour toi, frère. Lui, il traite ça rapidement. Les origines des légendes musulmanes dans le Coran, dans la vie des prophètes. Et tu peux le trouver en PDF sur Google. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent des livres physiques, c'est très simple. Hein? Attendez, je vais vous montrer. Yeshua, je demanderai à mon rabbin s'il valide ou pas le livre que tu nous as montré, les légendes juives. J'ai pris en capture d'écran le bouquin, je lui demanderai. D'accord. Qu'est-ce qu'il en pense. Parce qu'il connaît pas mal de bouquins. Même s'il connaît pas, il peut se renseigner et savoir si c'est valide ou pas. Ouais. Parce qu'il faut faire très attention, hein, parce que beaucoup ne comprennent pas la Torah orale et prennent ça au premier degré. Tu vois. Donc il y a beaucoup d'explications que pour nous ne semblent pas logiques, tu vois, mais ceux qui ont écrit ça, ils sont tellement connectés à un très haut niveau que ça dépasse notre intelligence, tu vois. Ouais. Donc avec la Torah orale, il faut faire très attention. Pardon ? Vous êtes juive? Je suis pas juif, mais je travaille avec les juifs. Ah, ok, vous travaillez avec les juifs, ok. Voilà, pour rentrer un peu plus en profondeur, parce que beaucoup de passages dans la Torah, pour nous, qui sont un peu compliqués à comprendre, surtout quand on rentre dans l'hébreu, si on travaille pas avec des personnes qui maîtrisent l'hébreu, on est complètement perdu. Et il y a beaucoup de mauvaises traductions aussi dans la Bible en langue française. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Quelqu'un a dit surtout... Mais lui, Ségon, c'est un franc-maçon. Ah bon? Qui ça? Il a dit lui, Ségon, c'est un franc-maçon. Il dit lui, Ségon, c'est un franc-maçon. C'est possible. Oui. C'est un franc-maçon. C'est fort possible, hein.
Parce que même ça les de francs-maçons, mon téléphone, alors je vais mettre d'autres ou bien même les marquer à Bible, francs-maçons comme ça. maîtrisent l'hébreu, maîtrisent l'arabe, maîtrisent le grec, maîtrisent l'araméen, ils maîtrisent tout, même les hiéroglyphes. Il y a beaucoup de francs-maçons qui maîtrisent tout ça. Hein. Ok, ça je savais pas. Hein. Ah oui. Donc, attendez. Les gens de Juive. Les gens de Juive, tome 2. Là. Voilà. Regarde. Moi. Yeshua, il y a quelqu'un qui pose la question en bas, quelle version est meilleure? Version de quoi? De la Bible? Je crois bien il pose par rapport aux versions de la Bible. La meilleure version de la Bible, c'est d'apprendre l'hébreu. Ah bah oui, ça c'est clair. Voilà, Ouais. c'est tout. C'est la meilleure des versions originelles. Ouais. Donc, ça, c'est le premier tome. Les gens de Juifs, la création du monde, Adam et les 10 générations de Noé. Donc ça, c'est les légendes de Juifs, Abraham, Jacob, et vous voyez ça, c'est tome 2. Tome 2. Donc, quand Guinbert dit volume 2, c'est ce volume-là. Volume 2, page 22-23. Donc, quand on dit volume 1, moi je récupère seulement ici, rapidement. Donc, il y a volume 3, et ainsi de suite. Et ça, c'est très bien. Hein? Ça te permet de vite comprendre. Voilà, par exemple, ici encore, 5. Ça ne figure pas dans la Bible, ainsi de suite. Il y a plein de trucs ici comme ça. Les gens de Juifs. Voilà, regardez par exemple ici. Voilà encore une petite bombe ici. Regardez. On prend. Où est le stylo là? Mais Coco, tu as mis le stylo où? Coco est paumé. Coco, elle a bossé, fatigué aujourd'hui. Bon, on va voir ça tout de suite. Regardez. Ici, c'est 5. Nous sommes au 5 ici. Et on va chercher la sourate 37 selon ce qu'ils ont écrit chez eux là. Et sourate 56 selon l'ordre de révélation. Maintenant, on va chercher le 5. 5. Le 5, c'est ici. Sourate 37, verset 102. Lorsqu'il parvint à l'âge de s'empresser avec lui, il dit: ô mon fils, je me vois dans le sommeil en train de t'immoler. Regarde ce que tu vois. Il dit: ô mon père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras, si Dieu souhaite, des endurants. Le texte ici, sourate 37, verset 102, il y a un R1 ici, 5. R1, on vient donc rapidement ici. R1, Genèse 22, verset 1 à 18, parle d'Isaac. Alors que dans la traduction musulmane, il s'agit d'Ismaël. Le Coran ne le mentionne pas, mais parle de la naissance d'Isaac. Vous comprenez la marmaille? La marmaille. Donc, il ne le mentionne pas, mais il parle de lui. Je reprends. Genèse 22, verset 1 à 18 parle d'Isaac, alors que dans la tradition musulmane, c'est-à-dire dans leur texte, là où les savants pas te mentir là. Il s'agit d'Ismaël, c'est-à-dire quand ils partent te parler dans leur tafsir et tout ça là, ils partent te mentir là-bas. Excuse-moi, je vais dire quelque chose à Islam. Islam qui est parti en sourdine, soit tu sors de la sourdine, soit tu descends, s'il te plaît. Non, même dans le texte du Coran, il n'y a même pas mentionné Ismaël, il est entre parenthèses. Voilà, donc ils disent que c'est la tradition musulmane qui dit que c'est Ismaël. On dit, le Coran ne le mentionne pas. Mais parle de la naissance d'Isaac. Dans le verset 112, après le sacrifice d'Abraham, le Coran fait jouer un rôle au fils. Cela ne figure pas dans la Bible, mais dans une légende juive. C'est-à-dire, ils vont prendre le fils qui est dans la légende juive, volume 1. Donc mon volume là,
Voilà. Volume 1, 107-108. Sur le sacrifice du fils aîné. Voir Exode 13, 12, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ici, eh ben, c'est presque la même chose. Hein? Donc voilà, bon, moi je m'arrête là. Je vais aussi donner la parole aux autres. On va aussi les écouter. Peut-être qu'ils ont quelque chose à nous apporter. Eh ben, Shalom Sun Tzu. Le seul japonais qui nous reste à TikTok. Non, Shalom frère, non, tu peux laisser les autres. Ok, d'accord. Ismaël Kossi, vous avez la parole. Shalom à vous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Bon, ok, moi, je vous ai suivi un peu. Seulement, je voulais vous poser une question, si possible. Oui, si j'ai la réponse, je te donne, mon frère. Ok. Est-ce qu'il y avait-il un livre ou bien des livres qui ont parlé du premier homme avant la Bible? Est-ce qu'il y a des livres qui ont parlé du premier homme avant la Bible? Oui. Bah, je sais pas. Si tu as les livres là, moi je veux bien apprendre de toi. Mais bien évidemment, il y a des choses, tu dis ici, on t'a demandé des livres, tu dis tu n'as que le volume 1, tu n'as pas l'autre volume. Donc ça voudrait dire que tu parles de certaines sources dont toi tu n'en as pas, mais pourtant tu en parles. Ah non, non, vous ne m'avez pas suivi, monsieur. Lorsque j'ai lu le Coran, un texte arabe de Sami Al-Deb, il donne des références des livres. Mais sauf que moi, je n'ai que le volume 1. Et quand il lui parle du volume 2, c'est justement pour cela que je suis parti à Amazon, vous voyez. Ça, c'est le volume 2. Vous voyez. Moi, j'ai le volume 1. Voici le volume 1 qui est à côté de Coco, là. Volume 1. Donc ça, c'est le volume 2. Il y a le volume 3. Donc, j'ai donc dit au frère que non. Moi, je n'ai pas tous les volumes. Je n'ai que le volume 1 pour l'instant. Donc, voilà à peu près. Ok, là, ça me permet de rebondir un peu sur ma deuxième question, si vous me permettez. Oui. Bah, du coup, dans votre exposé, j'ai un peu revu un peu le parcours. Pour moi, il est un peu biaisé. Je m'explique. Quand vous prenez, par exemple, quelques suppositions entre griffes, il y a certaines histoires racontées par le Coran se trouvent dans les légendes juives. Mais est-ce que le fait que ça se trouve dans les légendes juives, ça fait de ces histoires vraies ou faux? Je vous donne la parole. Non, non, lorsqu'on parle déjà d'une légende, c'est quelque chose qui n'est pas rassurant. C'est quelque chose, par exemple, je peux te dire que à l'époque de mes ancêtres, par exemple, moi je suis un Bantou, on va te dire que oui, les Bantous sortent de l'Égypte tout en bas au niveau de l'Éthiopie, quelque chose comme ça là. Ils sont descendus jusqu'à arriver en Afrique centrale. On va te raconter une légende comme ça. Parfois, on te dit un peuple a traversé une rivière sur le dos du caïman ou bien sur le dos d'un serpent. Ça, ce sont des légendes. Donc, une légende, ce n'est pas quelque chose qui peut être rassurant, en fait. Ce sont des choses que des personnes peuvent imaginer et donner des contes pour faire plaisir aussi aux gens. Ouais, effectivement, c'est ça qui va me faire rebondir sur la troisième question, d'où j'ai posé déjà la première que vous n'avez pas encore répondu. Est-ce qu'il n'y avait-il pas des légendes qui racontaient l'histoire du premier homme bien avant la Bible, oui ou non? Mais mon cher ami, vous posez une question et moi je vous réponds et vous dites que je n'ai pas répondu. Moi je n'ai pas la science infuse. Je vous ai dit que si vous avez des notes ou bien on appelle ça comment, ce qui prouve qu'il y a des livres qui ont parlé des premiers hommes. Moi je prends. Donne-moi ces livres-là. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je vais apprendre. Si tu as ces livres-là, donne-les-moi. Comment tu dis que je ne t'ai pas répondu? Pourtant, je t'ai répondu. Je t'ai dit, moi, je n'ai pas la science infuse. Si tu as ces livres-là, montre-les-moi et on va les lire et puis c'est tout. Ok, si vous ne l'avez pas, je peux reposer la même question à d'autres chrétiens qui sont ici capables de répondre peut-être. Non, non, ce n'est pas une capacité de répondre. C'est-à-dire, moi, je suis l'hôte du live. Vous vous êtes adressé à moi. Moi, je dis que moi je ne connais pas. Donc je suis dans mon panel. Moi je dis, peut-être toi tu as une connaissance, je sais pas, tu maîtrises peut-être mieux les choses. Montre-nous si tu as des livres là, ou bien d'autres personnes qui ont parlé des premiers hommes.
Moi, ça va me faire plaisir. Tu vas m'apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est tout. Moi, je ne suis pas on appelle ça comment? Je n'ai pas le monopole du savoir. Donc moi aussi, j'apprends des gens, même si on débat, même si on ne débat pas, les gens apportent la connaissance. Et moi aussi, je la rajoute au peu que j'ai. Donc, si c'est comme ça, je préfère avoir un débat avec vous sur ça. Mais un débat avec moi sur quoi? Mais justement, s'il y avait une légende qui parlait du premier homme bien avant la Bible, oui ou non? Là j'aurais plus de temps à présenter mes arguments. Mais vous voulez présenter des arguments à une personne qui dit qu'il n'a pas la connaissance par rapport à ces choses-là et que si vous avez des connaissances, présentez-les nous. Vous allez nous apprendre quelque chose ce soir. Mais justement, c'est ça qui est la carte blanche dont on doit en parler tout de suite par rapport à un rendez-vous. Mais non, mais frère Yeshua, attends, Ismaël aussi, lui, il fait que chercher de débat des gauche à droite. Ça va pas, tu peux pas débattre avec Yeshua, Ismaël. Tu peux pas. C'est impossible. Mais ton sujet, déjà, ça tient pas debout. Tu vois pas? Donc, toi, tu veux débattre avec moi par rapport à... Est-ce qu'il y a un livre qui a parlé des premiers hommes? C'est ça? Mais justement, tu fais un live sur... Tu as bien dit que le Coran raconte des histoires qui sont entre griffes des légendes juives. Raison pour laquelle je t'avais posé la question. Est-ce que si il y a une légende qui parle de quelque chose d'où la Bible elle fait mention, est-ce que cela voudrait dire que la légende elle est fausse ou elle est vraie? Tu m'as pas répondu. Tu as bien dit que tu n'as aucune connaissance là-dessus. Bah du coup ça nous renvoie à un débat. Donc si tu veux que je te présente mes arguments, donc ça nous renvoie à un débat, soit un échange de peut-être 20 minutes, 30 minutes, déjà c'est bon. Mais pourquoi refuser cet échange? Mais est-ce que j'ai refusé l'échange avec vous? Mais justement, donc il fallait laisser la jeune soeur se taire là-dessus. Mais non, ma soeur a le droit de parler comme elle veut. Elle est dans le live. Mais Yeshua, il n'a pas compris. Non, laisse. Elle est modératrice. Elle parle. Si elle veut dire quelque chose, tu voudrais que je dise à ma soeur, tais-toi, arrête, ne parle pas, laisse tranquille. Mais elle parle. Quand elle finit de parler, mais vous vous adressez à moi et je vous dis tout simplement que voilà, si vous, moi je ne sais pas pourquoi, je sens, c'est-à-dire cette obligation de débat. Mais mon cher ami, mais si vous avez une connaissance en ce qui concerne ces histoires de premiers hommes là, dites-le nous. C'est-à-dire si tu me cites par exemple, on appelle ça comment? Deux choses que tu vas ramasser de gauche à droite en ce qui concerne le Coran, j'ai tout un livre. J'ai au moins 200 légendes juives qui sont dans ce livre-ci que je peux te présenter. Mais ce n'est pas là mon débat. Moi, je ne débat pas par rapport à ça. Yeshua, tu m'excuses. Yeshua, tu m'excuses. Oui, voilà. Mais qu'il sache qu'il y a plus de 1 milliard de livres. Il y a plusieurs auteurs. Chacun donne en fonction de sa connaissance. Même si il a un sujet avec lequel il veut débattre, que toi tu trouves un autre livre où on te donne une autre explication qui n'est pas celle de son explication, on va trouver que c'est lui l'auteur de son livre qui a lu, qui dit la vérité. Donc ça, c'est un faux débat en fait. Voilà, c'est que comme tu as dit là, s'il veut venir au sujet de la Bible contre le Coran, maintenant on peut vous laisser la place, vous allez commencer. Mais ce sujet auquel il vient là, ça n'a ni tête ni queue. Pas bien compris la partie en plus, attends Ismaël, pardon, excuse-moi. En plus, Warren, tu vois, il demande d'abord un débat. Après, à la fin, il dit encore, il veut un débat de 30 minutes, s'il vous plaît. Oh. Shalom. Non, mais attendez. Tout à l'heure, le frère Yeshua, il a demandé à ce que je lui présente les preuves. Du coup, moi, je suis déjà au lit. Je lui dis, si c'est comme ça, on peut prendre des rendez-vous pour que je lui présente mes preuves. Mais c'est noble ou c'est pas noble? Non, Ok, la prochaine fois. Il n'a pas dit cela. Il a dit que lui veut apprendre. Si tu as des livres ou tu as des supports qui attestent que il y a eu des écrits, c'est-à-dire avant la Bible en parenthèse, parce que tu dis que s'il y a des écrits qui disent qu'il y a eu la création, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la Bible, d'autres livres qui disent qu'il y a eu la création, toi tu demandes si ce sont des fables, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Lui, quand il a englobé tout, Yeshua, il a dit, si tu dis que tu as des livres qui attestent là, mais montre-les nous, parce que lui va apprendre. Sans doute tu les as, donc lui va apprendre. Mais il y a quoi à avoir un débat dedans? À moins que tu cherches quelque chose avec lui. Genre, tu veux, non, tu sais, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne dit pas. À moins que tu veuilles, parce qu'il y a l'esprit que tu envoies, tu vois. On te connaît, Ismaël Koussi, on te connaît. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais, mais ne viens pas avec
quelque chose pour dire que je débat avec toi, je connais des choses que toi. Il est allé en même temps, comme si peut-être tu n'as pas vu, il dit, si tu as des choses à lui apprendre, mais envoie-le. Il n'a pas dit que tout ce que tu dis c'est faux. Il dit, il veut apprendre parce qu'on apprend tous. Donc, si tu connais des choses, tu as dit que si ce sont des fables, les fables sont fausses ou vraies, est-ce que ça atteste que ce qui a été dit dans le Coran ou dans la Bible est vrai ou faux? Voilà comment il t'a répondu. Il t'a dit non. Lui, il n'a pas dit que ce que tu dis est faux. Il veut que tu lui emmènes des choses que toi tu connais, lui, il ne connaît pas. Il n'a pas la science infuse. Voilà le mot qu'il a sorti. Mais moi, juste là, je n'ai pas stigmatisé l'un même de ses comportements, non. On est tous sur la même longueur d'onde. On n'a pas dit tu l'as fait. Ça, c'est clair. On a entendu. On n'a pas dit tu l'as fait. In fine, on demande qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais justement, c'est ce que je voulais depuis. Juste un rendez-vous avec lui. C'est fini. Parce que là, je suis au lit. D'accord. D'accord. Et même le rendez-vous, il t'a demandé un rendez-vous par rapport à quoi? Par rapport à lui montrer des choses qu'il ne connaît pas? Effectivement. Voilà. Mais si c'est des choses qu'il ne connaît pas, il dit il veut apprendre. Donc si tu as quelque chose aujourd'hui, tu lui dis bon, voilà, je connais telle chose. Sans doute, la prochaine fois, on amplifiera. Parce que je n'ai pas, je suis au lit, etc. Mais tu veux d'emblée engager un débat. Un débat, c'est idée contre idée. Mais lui, il veut apprendre. Donc, ouais, c'est l'idée qu'il peut donner pour faire un débat, tu vois. Donc, comme tu es au lit, et sachant que tu es au lit, peut-être tu reviendras là, tu revenais la prochaine fois, tu dis, bon voilà, la dernière fois je t'ai entendu dire cela, voilà ce que j'ai comme appui. Qu'est-ce que toi tu as? Tu vois? Et ensuite, il va te dire, bon, moi j'ai ça présente ce que toi tu as. Lui va, je savais pas ça. Qu'est-ce qu'il dit, il va apprendre? Si là, je savais, il va te dire, il savait pas, il est humble. Je savais pas si je savais pas ça, c'est très bien. Mais par contre, voilà ce que je sais aussi. Par rapport à ce que tu as présenté, ensuite vous échangez. Maintenant, s'il y a lieu de faire un débat, ça c'est, je sais pas. En tout cas, pour moi, il n'y a pas lieu d'être un débat pour le moment. Donc voilà. Tu étais bien parti, mais bon, donne pas un aspect que Ismaël Kossi, c'est quelqu'un qui veut forcément par rapport à quoi ou qu'est-ce. Non. C'est comme ça, moi, c'est ce que je veux comprendre. C'est comme ça que je comprends. Ismaël Kossi. Non. Oui, tu es du Togo, non? Oui. Demia que jo mais l'école kako va zoom ene à musulman mais c'est comme les que vivent la trans musulman. Mais moi aussi, c'est-à-dire le frère il pose la question, comment est-ce possible que moi qui suis togolais d'ethnie évée, j'ai pu devenir musulman? Mais je pense que c'est à moi de lui retourner la question, comment s'est-il passé que lui il a pu devenir chrétien? Parce que après je vais te parler comment on appelle Anibos. Parce que non, je sais pourquoi je fais ça. Parce que je sais que tu m'as retourné la question, mais lorsqu'on va se parler Anibos, on va rentrer dans les trucs et je pense que tu comprendras que un neveu ne peut être autre chose, mais pas un musulman. Bon, je vous laisse là-dessus. Je vais t'écrire. On en parlera. Tu as mon numéro? Non. Mais je vais m'abonner à toi. Comme ça, on va en discuter. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Bon, si pouvait avoir un rendez-vous, si possible, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas possible, bon, je me retire. Je me déconnecte. Non. Tu es disponible quand? Comme ça, tu viens, moi je vais te mettre en grand, comme ça tu vas nous expliquer. Non, moi je suis disponible demain. À quelle heure? Bon, dans la soirée, ça dépendra de vous. Sinon, toute la soirée, la matinée, non. Ok, d'accord. Donc, moi je vais lancer le live même à partir de 20h30. Comme ça, tu as le temps de venir et puis de venir nous exposer ta vision des choses. Il n'y a pas de souci. Je vais te donner même 30 minutes et puis tu... Il y a combien d'heures de décalage? Il y a combien d'heures de décalage Togo et la France? Je sais pas. Hein. Peut-être 2 heures. Je pense que c'est 2 heures. Hein. 2 heures? Bon, donc du coup, ça sera 18h30 chez lui, alors je pense. Comme ouais. Tu as dit 20h30, donc ça sera 18h30 chez lui. Ismaël, c'est ça, hein, je pense. Hein? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc du coup, il t'a dit demain, à 20h30, il va lancer son live. Et toi, ça sera 18h chez toi. Donc voilà, si ça te sied, tu viens directement.
Ok, bon, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est de clarifier un peu mon intervention. Mon intervention était juste une question au frère Yeshua. Est-ce que le fait qu'une légende parle d'une histoire et puis un livre entre griffes sacrées raconte la même histoire, est-ce que ça fait de l'histoire, elle est vraie ou elle est fausse? Bah, du coup, il dit, lui, il ne sait pas. Mais ça, moi, je voulais juste savoir si des légendes contiennent des histoires et ces mêmes histoires sont racontées peut-être par titre de révélation divine. Est-ce que ce titre-là, cette révélation divine, elle perd ce titre parce que l'histoire a été racontée par une légende? Bah, j'aimerais mieux m'accentuer là-dessus parce que souvent, on perd souvent la base et après, bon, on commence, chacun vient, il y a de nouveaux spectateurs et puis, voilà, moi, j'aime pas le désordre. Dès qu'il y a ce désordre, je vais descendre. Il ne faudrait pas que ça va vous surprendre. J'aimerais que ceux qui soient présents ici aient au moins le mot de ça, Inch'Allah. Ah non, 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 en ce qui concerne, la Bible, moi je vais attendre ce que tu diras, parce que moi, en ce qui concerne la Bible, il n'y a pas de légende dedans. Voilà, il n'y a que des affirmations de mon Dieu, il n'y a pas de légende dans la Bible. Donc si tu as des livres qui montrent que on parle de légendes et que c'est ce que la Bible dit, moi je serai là en train de t'écouter, je vais voir. On dit que vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. Donc moi je dis, si peut-être ta question était dans ce sens-là, moi je te dis que dans la Bible il n'y a pas de légende. Donc si tu as des légendes qu'on trouve dans la Bible, il n'y a pas de souci, tu vas me les présenter demain, je vais te donner 30 minutes d'exposition, personne ne va te gêner. Hein. Dans mon live il n'y a pas de désordre, c'est-à-dire on va te donner le temps de parler, d'exposer et tout. Et puis après ton exposition, viennent donc des questions, les gens vont te poser des questions par rapport à ce que tu as exposé si tu le souhaites. Bah justement, jusque-là, je ne vous ai pas encore dit que la Bible contient des légendes, hein, parce que j'aimerais être beaucoup plus accentué sur mon point de vue. Mais j'ai posé la question. D'accord. Excuse-moi, Christophe, pardon, excuse-moi. Ismaël Kossi, qu'est-ce que tu appelles une légende, par exemple? Donne-nous un exemple et puis on va voir ce que ça donne, s'il te plaît. Non, la légende, moi, j'ai juste suivi le coup du frère Yeshua. Il a dit que, par exemple, quand dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que son trône était sur l'eau, bah du coup, cela va en parallèle avec l'histoire racontée par la légende avant le Coran. Donc du coup, c'est-à-dire le Coran a pioché une légende. Donc c'est de là m'est venue l'idée que est-ce que si une légende parle d'une histoire et un livre, entre guillemets, soi-disant révélé, en parle, est-ce que ça fait de ce livre sacré-là une fausse histoire parce que les légendes en ont parlé? C'est ça mon idée. Jusque-là, je n'ai pas encore accusé la Bible qui raconte des légendes, non. D'accord, je vois ton approche. D'accord, ok, je comprends. Je te comprends. Moi, particulièrement, je te comprends. Ok. Yeshua, je peux lui donner un élément de réponse? Ouais. Tu peux prendre la biographie du prophète Mohammed Ibn Ishaq. Ibn Ishaq? Ouais. Attends, je vais voir. Le tome 1. Tome 1, Ibn Ishaq. Allez hop là, il est où là? Et comme par hasard, Coco m'a envoyé directement, hein mon poteau? Tome 1, page combien? Prends la page 230, s'il te plaît. 203? 230. 230. Et là, nous y sommes. Ici. C'est ça? Ouais, voilà. Commence à lire à partir du deuxième paragraphe. À partir d'ici? Voilà. Donc, je te mets dans le contexte. C'est justement par rapport à la Sourate 16, verset 24. Donc, par rapport aux histoires qu'il entendait, aux légendes. Et tu vas voir où ça va aboutir. Donc, il y a une personne qui s'est présentée et quand le prophète parlait avec les gens, et lui-même s'est présenté en disant, mais tout ce qu'il fait, c'est vous raconter des histoires et des légendes. Ok? Et après, il va le confronter par rapport à ça, et il va leur expliquer que lui-même, il connaît déjà toutes ces légendes. Donc, il peut expliquer la même chose que le prophète est en train de le raconter. Et après, tu vas voir où ça va aboutir, parce que suite à ça, cette personne va aller voir les rabbins et va leur demander, donc il va expliquer qu'il y a quelqu'un qui se prétend prophète, et comment on peut voir si c'est un prophète.
Et donc les rabbins vont dire, écoute, c'est très simple, on va lui poser 3 questions. Vous allez lui poser 3 questions et en fonction de ses réponses, on va savoir si c'est un vrai prophète. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les Juifs ont refusé Mohammed comme prophète. Donc si tu peux commencer à lire, comme ça on donne la source. Il y a juste une page à lire. Ok, je vais lire. Comme ça je t'ai donné le contexte, comme ça vous comprenez. Ok. Al-Nabi al-Harith étant l'un des diables de Koraïchite, l'un de ceux qui misaient l'envoyé d'Allah, et l'un de ceux qui s'appliquaient à s'opposer à lui. Il avait visité la Irak et y apprenait l'histoire des rois de Perse et l'histoire des Richtoum et d'Ispendiar. Quand l'envoyé d'Allah s'asseyait dans un cercle où il leur appelait Allah et avertissait les gens contre ceux qui étaient arrivés aux nations, antérieur de la vengeance d'Allah, Al-Nar bin Harith lui succéda dans ce cercle quand Muhammad partait et disait aux gens rassemblés, je jure par Allah, aux gens de Koraïchite, que mon discours vaut mieux que le sien. Venez donc m'écouter, je vous parlerai mieux que lui. Puis, il a raconté l'histoire des rois de Perse, de Rustum et Ispendiar. Puis, il dit, par quoi le discours de Mohammed est-il meilleur que le mien? Ibn Ishaq dit, c'est lui, page 192, d'après ce qu'on a rapporté, qui a dit, je révélerai le pareil de ce que Allah a révélé. Ibn Ishaq dit, Ibn Abbas a dit d'après ce qu'on m'a rapporté, que 8 versets du Coran sont révélés à son sujet. Puis, le verset, quand nos ayats lui sont communiqués, il s'écrit d'histoire. Azatir d'ancien, 68-15, Surat 68-15. C'est ça, non? 68. Là, c'est 68, ça. Oui, 68-15. Aussi, bien que tous les versets du Coran qui contiennent le mot Asatir. Je m'arrête là. Voilà, donc pour bien comprendre, donc cette personne, une fois que le prophète Mohammed donc discutait avec des gens dans un cercle, lui, quand il partait, il revenait. Et il venait leur raconter même mieux les histoires que le prophète leur racontait. Et il leur disait, pourquoi? Parce que moi, je connais déjà toutes ces histoires qu'il est en train de vous raconter. Ok? Donc ça, c'est ce que ça explique. Et donc c'est pour ça qu'il conclut en disant, par quoi le discours de Mohammed est-il meilleur que le mien? Puisque je viens de vous raconter toutes les histoires même mieux que lui. Ok? Parce que c'était toutes des légendes déjà connues. Donc maintenant, continue la deuxième partie. Là, je t'ai remis le contexte. Et là, on va voir justement quand cette même personne va aller voir les rabbins de Médine pour leur dire et lui parler à propos du prophète. Et c'est là que les rabbins vont lui dire, ok, on va voir Mohammed et va lui poser 3 questions. Je ne sais pas si tu peux lire. Yeshua, tu es là? Bon, moi je vais lire alors. Donc, quand Nader leur a dit cela, ils l'ont envoyé, et avec lui, Ogba aux savants juifs de El-Médina, en leur disant, questionnez-les au sujet de Mohammed, décrivez-leur ses qualités, informez-les de ce qu'il dit, car ces savants juifs sont les gens du premier livre sacré et possèdent une connaissance des prophètes que nous n'avons pas. Donc El-Nader et Ogba partirent et arrivèrent à El-Médina. Là, ils questionnèrent les savants juifs sur l'envoyé d'Allah, leur décrivirent son cas, les informèrent de quelques propos tenus par lui et leur dirent « Vous êtes les gens de la Torah, nous sommes venus à vous pour que vous renseigniez sur notre homme-là, Mohammed. » Les savants juifs répondirent « Questionnez-le sur 3 choses que nous allons vous mentionner.
Donc, ils vont lui poser 3 questions. S'il nous donne une bonne réponse, il est un prophète envoyé d'Allah. Sinon, c'est un fabulateur. Ok. Et alors, vous ferez de lui ce que bon vous semble. Donc, premièrement, questionnez-le sur les jeunes qui ont vécu dans les anciens temps, quel était leur cas, car ils avaient une histoire extraordinaire. Donc ici, on parle la légende des 7 dormants, donc qui est une légende qui a été racontée par un Syrien. Donc on sait que c'est une histoire. C'est un Ils sont réveillés 300 ans après, là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Deuxièmement, questionnez-le sur un homme qui parcourait le pays de l'Orient, de la terre jusqu'à son Occident. Quelle fut son histoire? Donc ici, on parle de Dhul Qarnayn, que les musulmans disent que c'est Alexandre le Grand. Ok. Troisièmement, questionnez-le sur l'âme, donc l'esprit. Qui est-elle? Donc ils ont posé ces 3 questions. Quand ils sont venus expliquer ces 3 questions à Mohammed, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, écoutez, je vais revenir demain et je vais vous répondre aux questions. Ce qui se passe, c'est que le lendemain, il n'est pas venu. Il est revenu qu'après 2 semaines. Donc pendant ces 2 semaines, il a eu le temps d'aller voir un peu ce que chacun disait à propos de ça. Et comme les réponses n'étaient pas les mêmes, c'était un peu confus. Donc il a dû donner des réponses confuses. Et qu'est-ce qu'il a donné comme excuse? Et c'est ça la fameuse histoire où il a dit « Djibril est pas venu parce que j'avais un chien mort en dessous de mon lit ». Je pense que vous connaissez toute l'histoire. Ok. Où il y avait le chien dans la chambre et il n'a pas pu rentrer. Il a fait le reproche qu'il n'ait pas pu rentrer parce qu'il y avait un chien dans la chambre, c'est ça? Voilà, exactement. C'est cette histoire-là. Ok, donc maintenant la première question. Je ne sais pas si tu peux afficher la sourate 18, verset 22. Yeshua, si tu es là. Je pense qu'il s'est déplacé. Si tu peux lire la sourate. Okay. Je vais vous lire la sourate 18, 22 qui va répondre à la première question. Ok. Alors, il leur demande combien ils étaient, donc les 7 dormants. Vu que Mohammed, il n'avait pas la réponse exacte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a sorti le verset, et vous allez voir que c'est pas clair, sourate 18, verset 22. Comme il n'avait pas la réponse, il a dit quoi? Ils diront, ils étaient 3, et le 4e était leur chien. Et ils diront, en conjecturant sur leur mystère, qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien. Et ils diront 7, le 8e étant leur chien. Dis, mon Seigneur connaît mieux le nombre. Il n'en est que plus qu'ils le savent. Ne discutent à leur sujet que d'une façon apparente et ne consultent personne en ce qui les concerne. Donc, on voit qu'il n'a pas la réponse. Sinon, Allah lui aurait dit la réponse. Mais comme lui, il ne savait pas si le chien faisait partie des 7 ou pas, il a commencé à vouloir les embrouiller. Donc, la première question, on voit que c'est un échec. Deuxième question, il demande qui est Dhul Qarnayn. Et c'est là qu'on va voir la sourate 18, verset 83 à 88. Je vais vous le lire. Donc ici, ça parle d'Alexandre le Grand. Ok? Je vous rappelle. Alors, et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Vous connaissez tous cette histoire. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et après d'elle, il trouva une peuplade. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à ceux qui transgressent, nous les punirons, puis quand ils retourneront à leur Seigneur, il les condamnera à un châtiment plus grand. Verset 88. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, ils reçoivent une bonne récompense, nous les traiterons avec gentillesse. Donc, encore une fois, il n'a pas pu répondre à la question. Maintenant, ils vont aller chez Mohammed et ils vont lui demander qu'est-ce que c'est l'esprit. Donc, quand vous demandez à n'importe quel musulman qui est l'esprit, ils vont vous dire directement c'est Djibril. Pourtant, quand on va à la sourate 17, verset 85, donc à ce moment-là, Mohammed avait déjà reçu la révélation. Donc, il savait très bien qui était Djibril, puisqu'on est à la sourate 17, verset 85. Il lui pose la question. Comme Mohammed ne sait pas répondre, et donc Allah n'a pas la réponse, il dit quoi? Et il t'interroge au sujet de l'âme,
dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. » Donc, Mohamed ne peut pas répondre à la question. Aujourd'hui, le musulman, il te dit que c'est Djibril. Mohamed lui-même n'a pas pu répondre à la question. Donc, vu qu'il a échoué aux 3 questions, c'est pour ça que les Juifs ont refusé de croire en lui. Et c'est une des raisons pour laquelle Mohamed a commencé à combattre les Juifs et les chrétiens. C'est-à-dire que ceux qui ont été envoyés ceux que les Juifs ont envoyé lui poser les 3 questions, ils sont revenus rendre compte aux Juifs après, ou comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Donc, ils ont compris que Mohamed n'a pas pu répondre aux questions. Et donc, Moi, j'ai une question à poser, mon frère, s'il vous plaît. Si vous voulez bien, j'ai une question à vous poser. Le frère qui a fait la lecture tout à l'heure. Sun Tzu. Oui, vas-y, dis-moi si j'ai la réponse. Mais c'était juste pour te donner l'histoire pour laquelle. Donc, à l'époque, c'était déjà connu, c'est pour ça qu'on trouve les versets dans le Coran, que ce que disait Mohammed, c'était que des légendes, donc des choses qui venaient de l'imaginaire. Donc, par exemple, les 7 dormants, on sait tous que c'est un conte, que ça n'a jamais existé. C'est un conte qui a été écrit par un Syrien. Donc, ça fait de ça l'histoire fausse. Ben, on sait que c'est un conte, on sait que c'est une histoire inventée. On le sait, c'est ce qu'on raconte aux enfants. C'est comme si je te dis le Père Noël et tu me dis aujourd'hui, oui, non, mais c'est qui me dit que c'est une histoire inventée? Ben, c'est une histoire inventée. On le sait. Ok, je peux te poser une question là-dessus. Sur quoi? Par exemple, si une histoire est racontée, c'est-à-dire de façon diverse, par diverses personnes, est-ce que l'histoire, elle est vraie, elle avait existé ou bien elle n'avait pas existé? Mais il peut y avoir des vraies histoires. Je ne dis pas que